Personne dans le monde n'a jamais fait un suivi aussi long, quelle que soit l'espèce de caméléon. On travaille sur toute une diversité de projets. Le dernier, peut-être le plus ambitieux qu'on a lancé à Madagascar, c'est en collaboration avec le Chameleon Center Conservation. C'est une étude qui vise à suivre le plus gros caméléon du monde, le caméléon de Parsons, dans son milieu naturel. Sur la côte est de Madagascar, on part quasiment de zéro, c'est-à-dire que c'est une espèce qui n'a quasiment jamais été étudiée dans la nature, ce qui est extrêmement motivant aussi, mais c'est-à-dire que la moindre découverte qu'on fait, c'est quelque chose d'assez inédit finalement. Donc c'est une espèce qui est très grosse, pour laquelle on pourrait penser que du coup elle sera facile à trouver dans la forêt, et en fait pas du tout. C'est un animal qui se déplace très peu, qui a une couleur très homochrome avec son environnement naturel. Et pour suivre les déplacements d'un animal, le plus simple, c'est de lui poser un émetteur pour pouvoir le repérer à distance et le retrouver dans la forêt. En collaboration avec nos collègues du zoo de Chester en Angleterre, on a pu mettre au point ce système de sac à dos complètement inédit, avec un poids un peu équilibré qui permettait sur une face d'avoir un émetteur radio et sur l'autre face d'avoir un enregistreur de température et d'humidité. Tout ça de manière équilibrée pour que ça ne pose pas de problème à l'animal. Et en fait, on a toujours la pression parce que c'est un enjeu énorme. C'est-à-dire le pire scénario, ce serait de marcher 12 heures par jour et au bout des 12 jours de ne pas avoir trouvé un seul caméléon. Et ça, c'était une hypothèse possible. Et donc finalement, à chaque fois qu'on trouve un caméléon, là, il y a une forme d'euphorie qui se met en place. Toute l'équipe est ravie. On dirait des enfants à Noël, quoi. Et donc en 12 jours de terrain, sachant qu'on marche le jour et la nuit, on a pu trouver 5 individus. On a 3 femelles et 2 mâles. Et donc on leur a donné les prénoms de personnes emblématiques qui ont aidé au développement du projet, Angelina, Véro, Karen, et les 2 mâles, c'est Régis et Gaga. Le programme maintenant, et depuis juillet 2025, c'est de retourner voir les 5 caméléons tous les jours, 5 fois par jour. Et ça pendant 1 an. On a donc actuellement 2 étudiants qui se sont succédés, qui sont restés chacun plusieurs mois sur le terrain pour prendre leur position GPS, noter leur comportement et toutes les observations qu'ils pourraient faire autour. C'est une somme de données complètement colossale et absolument inédite. Et donc, pourquoi c'est important de collecter ces données? C'est parce que, en fait, la première cause de disparition de ces animaux, c'est la dégradation de leur habitat. Modification par la coupe des arbres, par le changement climatique, par l'agriculture. Et donc, comprendre comment ils se déplacent, s'ils ont des plantes favorites pour vivre, s'ils sont plutôt au cœur de la forêt ou plutôt en lisière de forêt. Ce sont des éléments qui nous permettent ensuite de donner des préconisations et d'avoir factuellement un avis sur comment va pouvoir évoluer la population de caméléons de Parsons à la disparition de son habitat.